Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Naked Skin, le concealer de chez Urban Decay. Donc on me l'a demandé il y a de ça je crois quelques semaines et j'avais très envie de vous faire le test parce que je vais le comparer avec celui de le concealer de chez Catrice dont je vous ai parlé il y a 2 semaines il me semble. Donc on commence comme d'habitude par le packaging. Vous avez le petit packaging en carton qui est un petit peu dans les couleurs un petit peu métalliques comme ça, un petit peu chaud métallisé. Vous avez donc le nom du produit, les ingrédients qui sont notés dessus, ainsi que la petite notice. Vous avez sur le dessus la pastille avec la couleur. Celui-ci, celui que j'ai, c'est le Fair Neutral. Et à l'intérieur, on a le petit dessin caractéristique des petites fleurs violettes à l'intérieur du packaging. Le packaging est très joli, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du flacon, donc c'est un flacon qui est... je pense pas que ça soit en verre, je pense que ça doit être en plexi, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Donc quand même assez résistant. On voit donc la couleur, le produit, la couleur à travers. Le capuchon est métallisé, un petit peu argenté comme ça, très joli. On a les inscriptions noires basiques. C'est un 5 ml, valable 9 mois. Et sous le tube, on a encore une fois la pastille de la couleur. Donc pour le packaging, je le trouve très bien, il est assez grand et tout, il n'y a pas de souci, je le trouve très joli. Et pour ce qui est de l'applicateur, c'est un applicateur en mousse. Ça répartit le produit des deux côtés des faces, ça fait un petit peu deux faces. Donc ça répartit le produit des deux côtés. Ça c'est vraiment pas mal, vous allez le voir après pour l'application. Et c'est une tête flexible. Donc ça c'est vraiment sympa. Je vous montre aussi la couleur un petit peu. La tête est vraiment flexible et je trouve ça sympa. J'avais jamais vu ce genre de truc. Mais c'est vraiment c'est vraiment flexible, c'est trop marrant. Donc pour le packaging, je le trouve très bien. Il est bien foutu, bien conçu, il n'y a pas de souci, je le trouve sympa. Pour ce qui est des teintes, il y en a 11 disponibles sur le site de Sephora. Ensuite, pour la texture et l'application, donc la texture c'est liquide, forcément. Hop. De toute manière, je vous fais un petit swatch en même temps, vous allez le voir, c'est très liquide. Hop. Voilà ce que ça donne. Vous voyez en même temps l'application en direct. C'est quand même assez bien pigmenté. On voit qu'il y a quand même pas mal de pigments de couleur. Je le trouve... celui-ci en plus il est pas mal. Il est assez clair, un petit peu jaune. Il y a vraiment pas mal de couleurs. Et surtout dans les teintes un petit peu claires. Je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, niveau pigmentation, c'est très bien. Je trouve aussi que la texture est assez légère. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'application, vous allez voir avec l'applicateur en action. Je trouve que cet applicateur est vraiment sympa puisque en fait on peut faire une face pour chaque cerne. Donc moi c'est ce que je fais, je dépose de la matière avec directement l'applicateur. Par contre au niveau de l'estompage, je le trouve pas pratique à estomper au doigt. Je trouve qu'on déplace plus la matière qu'on ne la fond. Donc je suis pas très fan de l'application au doigt. Je préfère largement l'application à l'éponge qui va vraiment donner quelque chose de très uniforme. Mais avec l'éponge on perd un petit peu d'intensité. Donc je rajoute toujours une petite touche vraiment dans le creux ici. Le coin vraiment interne pour avoir un peu plus de couvrance, un peu plus d'éclat à cet endroit là, parce que je trouve qu'à l'éponge on perd un petit peu de produit et donc un petit peu de couvrance. Donc sinon pour le rendu, vous le voyez, il camoufle quand même assez bien les cernes, il ne fait pas de traces, surtout quand on le met à l'éponge.
Il n'y a pas d'effet de matière, on ne voit pas la matière. Et je trouve que ça illumine vraiment, ça fait vraiment quelque chose d'assez assez clair et bien lumineux. Le dessous de l'œil est bien clair, je trouve ça vraiment sympa. Par contre, il finit donc par sécher et je trouve qu'en séchant, il tiraille un petit peu le dessous de l'œil. Alors, ça finit par disparaître, mais c'est vrai qu'au moment où il sèche, on sent vraiment que la matière s'imprègne dans la peau, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça peut tirailler un petit peu. Alors, moi, j'ai en plus le contour de l'œil assez sensible. Et bon, il n'y a pas de souci. Après, j'ai pas les yeux qui sont tout secs. Mais bon, au moment où il sèche, sachez que ça peut tirailler un petit peu. Sinon, pour la tenue, je le trouve vraiment très bien. Il a une tenue excellente. Il garde toujours de la couvrance. Vous voyez là, ça fait... je ne sais plus combien d'heures. Là, ça fait 9 heures que je l'ai. Je vais me rapprocher. Hop, donc vous voyez, il camoufle toujours. Bon, certes, on a perdu peut-être légèrement un petit peu de couvrance, mais c'est très léger. Et il y a très peu de résidus dans les rides. Il se loge vraiment pas dessus. Une fois qu'il sèche, il est vraiment... il y a très peu de matière qui file dans les ridules. Donc ça, c'est très bien. Et donc voilà, je trouve qu'on a quand même un bon éclat qui reste au niveau du dessous de l'œil. Donc je trouve ça vraiment bien. Pour le prix, il coûte 24 € chez Sephora. Donc 24 € pour 9 je vous ai dit 9. C'est 5 ml. C'est pas donné quand même. 24 € pour 5 ml. C'est pas donné. Après, c'est un très bon produit, il n'y a pas de souci, il est très efficace. Donc, ouais, je le trouve vraiment très bien. Mais j'ai quand même une petite préférence pour le Catrice. Quand vous regardez, c'est à peu près kiff au niveau du packaging. On a 5 ml pour les deux. Mais je trouve que en fait, c'est comme si c'était les deux mêmes produits. Franchement, c'est des produits qui se valent quand même au niveau du produit en lui-même. Je vais vous mettre le Catrice à côté. C'est pas du tout les mêmes couleurs, je trouve. Hein. Le Catrice est ici, il est un peu plus beige, j'ai l'impression, alors que celui-ci est plus jaune. Mais vous voyez, au niveau de la couvrance, je trouve qu'on est plutôt pas mal pour les deux. La texture est un peu plus pigmentée, je trouve, pour le Catrice. Il n'y a pas d'effet... il n'y a pas d'effet sec pour le Catrice quand il sèche. Le Catrice, vous pouvez l'utiliser avec le doigt aussi, s'estompe très bien. Donc au final, je trouve que les deux produits se ressemblent beaucoup. Donc si vous n'avez pas forcément le budget du Urban Decay, sachez que le Catrice est vraiment un dupe qui s'en rapproche vraiment beaucoup. Donc je vous conseille de tester Catrice une fois, de voir un petit peu si vous connaissez l'Urban Decay, de voir un petit peu si ça se ressemble. Mais c'est vrai que moi franchement je trouve que les deux se ressemblent beaucoup. Donc voilà. Voilà pour mon avis. L'Urban Decay est vraiment un très bon anti-cerne. C'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Il est très efficace. Il ne se voit pas. Il a une très bonne tenue. Donc le seul défaut pour moi, je dirais, c'est qu'il ne s'applique pas forcément très bien au doigt. Mais c'est le seul défaut que je peux lui reprocher. Donc voilà. C'est un très bon produit. Je vous le conseille. Et si vous n'avez pas forcément le budget pour le Urban Decay, je vous conseille de tester Catrice. Vous allez en être très contente, je pense. Voilà. C'est un conseil. Donc voilà pour cette revue, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les photos et les swatchs
Sur le blog, vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires si vous connaissez ce produit ou le Catrice, à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Bye bye!